Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'être sur le plateau de Parlons de Christ. Et c'est une joie pour moi d'être là afin de pouvoir partager la parole avec vous. Et donc voilà, sans plus tarder, nous allons rendre grâce et nous allons partager la parole du Seigneur ensemble pendant que le temps nous est accordé. Seigneur, nous bénissons ton nom, Papa, pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir élever ton nom et de pouvoir partager ta parole, Seigneur, que tu nous donnes, qui nous fait du bien, qui nous console, qui nous fortifie, qui permet, Seigneur, que nous puissions encore davantage avoir la foi en toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans le livre de Jean, donc Jean chapitre 1, à partir du premier verset. Donc, nous lisons tous ensemble. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Nous allons partager sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous est présentée ici dans Jean étant Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole. Donc, nous voyons qu'au début de toute chose était. Et sans plus tarder, nous pouvons prendre aussi Genèse chapitre 1er. Nous allons voir que dans ce passage, Dieu va parler. Voilà, tout simplement, Dieu va parler, puisque la parole de Dieu, c'est lorsque Dieu parle, bien aimé. Et lorsque Dieu parle, nous voyons tout simplement que Dieu est en train de pouvoir mettre sa parole en pratique. Et sans plus tarder, regardez dans Genèse chapitre 1er, nous sommes au verset 1er. Au commencement, Dieu créa la terre et la terre informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, alléluia, que Dieu dit. Donc Dieu commence à parler. Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparu. Donc nous voyons dans ce passage que lorsque Dieu parle, les choses se manifestent. Lorsque Dieu parle, les choses se mettent en place. Lorsque Dieu parle, les choses se matérialisent. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu était là, l'Esprit de Dieu était présent et l'Esprit de Dieu attendait simplement que la parole puisse être libérée. Et Dieu va libérer cette parole en disant que la lumière apparaisse. Et la Bible nous dit juste après que la lumière apparut. Donc vous voyez bien aimé que le Saint-Esprit était là pour prendre cette parole et la matérialiser. Matérialiser la parole de Dieu tout simplement pour que cette parole puisse devenir vie. Alléluia, puisque dans Jean chapitre 6 au verset 63, Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu prend vie en nous. Bien aimé, à partir du moment où nous prenons cette parole en vérité et en esprit, cette parole prend vie en nous et elle se matérialise, elle se manifeste et elle accomplit des miracles et des prodiges. Et bien aimé, c'est pour cela que je voulais véritablement partager sur la parole de Dieu, parce que sans cette parole, nous ne sommes rien. La Bible dit que dans Romains 10 là-bas, que la foi vient de ce que nous entendons. La foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons doit venir de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la foi sans cette parole. Quelqu'un qui me dit qu'il a la foi sans la parole de Dieu, c'est une foi morte, bien aimé. Puisque la foi doit être basée sur quelque chose. Et notre foi aujourd'hui est basée sur cette parole qui est que la parole de Dieu. Et nous voyons ici dans Genèse que Dieu va libérer sa parole. Donc au commencement, Dieu nous montre comment sa parole est vivante. Dieu nous montre comment sa parole se libère et se matérialise. Dieu nous montre que sa parole est puissante, bien aimé. Dieu parle et les choses se manifestent. Dieu parle et les choses agissent. Dieu parle et nous voyons la matérialisation de la parole de Dieu, bien aimé. Dieu est vivant et sa parole est vivante aussi, bien aimé. C'est pour cela que nous devons plus nous accrocher à la parole de Dieu que à ce que la parole de Dieu peut accomplir. Parce que la parole de Dieu peut faire plein de choses. Peut accomplir des miracles, peut accomplir des guérisons, peut même donner des dons, bien aimé. Mais nous ne devons pas nous arrêter sur les miracles. Nous ne devons pas nous arrêter sur
les guérisons, mais sur cette parole qui accomplit les guérisons, bien-aimés. Puisque c'est la parole qui accomplit, nous le voyons. Dieu a parlé et les choses se sont manifestées. Dieu a parlé et les choses se sont manifestées, bien-aimés. Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut, la Bible dit. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir et ainsi fut le matin. Puis Dieu dit, bien-aimés, Dieu n'a fait que parler au commencement. Pour matérialiser la terre, pour donner vie à la terre, Dieu a parlé. Bien-aimé, si tu veux apporter de la vie dans ta propre vie, parle avec la parole de Dieu. Parle en étant inspiré de la parole de Dieu. Parle en ayant comme base, en ayant comme fondement la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui apporte la vie. C'est cette parole qui apporte le changement, bien-aimé. Oh, alléluia. Ça me fait penser à ce passage que tout le monde connaît, bien-aimé. Lorsque Ézéchiel va se trouver devant cette vallée d'ossements desséchés, bien-aimé, Dieu va dire à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Bien-aimé, si tu vois une vallée où il n'y a que des ossements, où tout est mort, mais tu vas te dire, mais non, mais c'est pas possible. La vie ne peut pas paraître lors de ces ossements, parce qu'il n'y a pas de vie. Mais Dieu dit que si tu prophétises, si tu parles de ma part, si tu parles et tu prends la parole de Dieu, les choses vont se manifester. Et Ézéchiel a cru à cette parole. Et Ézéchiel a prophétisé, bien-aimé. Ézéchiel a prophétisé la vie. Et la Bible nous dit que cette vallée d'ossements desséchés est devenue vie. Il y avait une armée, frères et sœurs. Une armée. Parce que Ézéchiel a obéi à la parole. Parce que Ézéchiel a écouté ce que Dieu lui a dit. Et Ézéchiel a proclamé la parole de Dieu. Ézéchiel a parlé, bien-aimé. Oh, alléluia. Nous allons prendre un passage, bien-aimé. Regardez lorsque Dieu parle. Bien-aimé, lorsque Dieu parle, même la mort obéit à Dieu. Oh, alléluia. Lorsque Dieu parle, la mort obéit à Dieu. Donc, réalise qui est ton Dieu. Réalise ce que c'est que la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Bien-aimé, regardez ce qui va se passer. C'est quelque chose de merveilleux. Nous avons une scène ici avec Jésus. Jésus qui va se présenter, bien-aimé, devant un grand tombeau là. Jean chapitre 11. Alléluia. Donc, nous lisons à partir du verset, on va lire à partir de quel verset même? On peut lire à partir du verset 20. Non, à partir du verset 18. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Mais Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela ?» Elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant parlé, elle alla appeler secrètement Marie, sa sœur, en lui disant, « Le Maître est ici. » Bien-aimé, le Maître est ici. Et il t'appelle. Et aussitôt qu'elle eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever, sortir rapidement, ils la suivirent. Et en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds en lui disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Bien aimé, la scène commence. Jésus arrive au sépulcre. Jésus arrive devant la mort, bien aimé.
C'était une grotte et il y avait une pierre placée devant. Alléluia. Il y avait une pierre placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Mais Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre de devant lui, où le mort était couché. Et Jésus, levant les yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Or, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Et ayant dit ces choses, il cria à haute voix, Lazare, sors dehors. Alléluia. Lazare parle. Le Seigneur va dire, Lazare, sors dehors. Bien-aimé, Jésus parle ici à une personne qui est morte. Jésus parle ici à une personne qui a rendu l'âme, comme nous pouvons le dire. Jésus parle ici à la mort, frères et sœurs. Jésus dit, Lazare sort. C'est-à-dire, la vie est venue dans la mort. Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. Donc, en parlant, en disant Lazare sort, Jésus a communiqué la vie à Lazare, frères et sœurs. La vie a été communiquée dans la mort. La vie a été communiquée là où il y avait la mort, frères et sœurs. Et la résurrection s'est manifestée. La résurrection s'est manifestée, bien-aimés. La Bible nous dit, alors le mort sortit. Bien-aimés, lorsque Dieu parle, nous avons vu tout à l'heure, dans Genèse chapitre 1er, Dieu dit et les choses se manifestent. La Bible dit ici que Jésus a parlé, Jésus a dit Lazare, sors, et la Bible nous dit que Lazare est sorti. Lazare est sorti, frères et sœurs. Alors le mort sortit. Vous voyez comment avec Dieu c'est du tic au tac, bien-aimé? Lorsque Dieu parle, les choses se manifestent. Lorsque Dieu parle, les choses agissent. Lorsque Dieu parle, donc frères et sœurs, donc nous voyons que nous devons plus nous accrocher à la parole, à ce que Dieu dit, frères et sœurs. Lorsque quelqu'un me dit que non, je veux que Dieu me parle, mais la Bible nous parle, puisque la Bible est la parole de Dieu. Dieu nous parle, frères et sœurs. Et Dieu nous montre que sa parole est réelle, que lorsqu'il parle, les choses agissent. Dieu est la parole. C'est pour ça que nous avons lu tout au départ, dans Jean chapitre 1er, que Dieu est la parole. La parole est Dieu, frères et sœurs. Si tu n'as pas compris que la parole était Dieu, tu auras un blocage lorsque tu liras la Bible. Tu auras un blocage lorsque tu vas méditer la parole de Dieu. Tu auras un blocage parce que tu ne vas pas réaliser ce que tu lis. Tu ne vas pas réaliser que les paroles que tu es en train de lire, elles sont en train de t'apporter la vie et l'esprit. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'esprit nous est communiqué. L'esprit de la parole, l'esprit de résurrection, l'esprit de vie nous est communiqué. Waouh! Dieu a parlé à la mort. Jésus a parlé à la mort. Jésus a dit à Lazare, sors. Il a dit, la mort là, tu dois le laisser. Et lorsque Jésus a parlé, frère, la mort est partie. La Bible nous dit que la mort est sortie. Vous imaginez? Frères et sœurs, les gens étaient choqués. Les gens étaient choqués parce qu'ils ont vu un mort revenir à la vie. Un mort revenir à la vie, frères et sœurs. Mais c'est terrible. C'est terrible. Lorsque Dieu parle, les choses se manifestent. C'est pour cela aujourd'hui je veux t'encourager à croire en la parole de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux que tu aies foi en cette parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux que tu prennes confiance en cette parole. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même. Dieu est dans sa parole. Frères et sœurs, ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Lorsque tu t'es réuni avec des frères, considère la parole de Dieu. Considère quand un frère te partage la parole de Dieu. Parce que ça vient de Dieu, frères et sœurs, parce que c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle est prêchée dans sa vérité, bien sûr. Lorsqu'elle est prêchée dans toute son entièreté. Lorsqu'elle est prêchée avec l'esprit de Dieu. Pas avec l'esprit de dispute. Pas avec les esprits, bien sûr, pour pouvoir dépouiller les gens. Mais avec l'esprit pur. Comme Paul le dira aux Thessaloniciens. Que nous sommes venus vous prêcher la parole dans un esprit pur. Non pour vous dépouiller, frères et sœurs. Alors que d'autres viennent pour vous dépouiller. Mais lorsque nous partageons la parole de Dieu, c'est avec un esprit pur et dans la vérité, frères et sœurs.
Et lorsque nous faisons cela, eh bien, Dieu accomplit sa parole. Sa parole se manifeste. Sa parole est vivante. Frères et sœurs, lorsque nous nous réunissons, frères et sœurs, venons pour la parole. Ne venons pas pour les... Mais venons pour la parole parce que c'est la parole seule qui peut nous transformer. C'est la parole seule qui peut nous changer, frères et sœurs. Seule la parole peut nous toucher. Parce que Dieu nous connaît, frères et sœurs. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est Dieu qui nous parle. Dieu nous parle par des conseils. Dieu nous parle par des exhortations. Dieu nous parle par des frères et sœurs qui peuvent venir nous encourager, nous fortifier, nous édifier, frères et sœurs. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Regardez cette scène, frères et sœurs. Nous sommes dans Jean chapitre 5. C'est quand même terrible. Même Jean chapitre 4, pardon. On va lire à partir du verset 46. Jésus donc vint encore à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade, qui, ayant entendu que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui, le pria de descendre pour guérir son fils, qui était prêt de mourir. Mais Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de prodiges et de miracles, vous ne croyez pas. Vous voyez, bien aimé, si vous ne voyez pas de prodiges et de miracles, vous ne croyez pas. Donc, si par vos yeux vous ne voyez pas les choses, vous ne croyez pas. Et regardez ce que Dieu voulait faire. Dieu voulait interpeller cet homme, bien aimé. Et la Bible dit, à partir du verset 49, l'officier du roi dit, Seigneur, descends avant que mon fils meure. Jésus dit, va, ton fils vit. Alléluia. Le Seigneur dit, va, ton fils vit. La parole a été libérée, frères et sœurs. La parole a été libérée. Cet homme voulait que Jésus se déplace jusqu'à chez lui. Mais Jésus a dit, non, la parole, je l'ai libérée, ton fils vit. Alléluia. D'autres auront dit, non, Seigneur, non, je veux quand même si tu as dit que mon fils vit, viens chez moi, viens lui imposer les mains, viens faire quelque chose, je veux voir quelque chose. Les gens sont dans le mysticisme. Alors que Dieu a libéré la parole, frères et sœurs. La parole a été libérée. Que voulons-nous? Lorsque nous partageons la parole simplement dans la simplicité, les gens ne veulent pas. Les gens veulent des gangas, les gens veulent qu'on les secoue, qu'on amène des choses, qu'on fasse briller des choses. Comme ça, c'est là qu'ils vont dire, ah non, Dieu est là. Non, frères et sœurs, Dieu est simple. Dieu est dans sa parole. Lorsque sa parole est libérée, les choses se manifestent. Et regardez ce que la Bible dit, frères et sœurs. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Cet homme crut à la parole. Alléluia, frères et sœurs. Cet homme crut à la parole. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Combien sont prêts à faire cela, frères et sœurs? Combien sont prêts, frères et sœurs, à faire ce genre de comportement? À avoir ce type d'attitude? Cet homme a écouté cette parole, finalement s'est rendu compte que maintenant, si Dieu a parlé, mais c'est que Dieu va agir. Alléluia. Il n'y a pas d'incrédulité à avoir. Jésus a dit que mon fils vit. Mais c'est bon, je rentre chez moi. Alléluia. Cet homme est rentré chez lui. La Bible dit qu'il s'en alla. Alléluia. Il s'en alla et comme il descendait déjà, ses serviteurs vinrent au-devant de lui et lui apportèrent des nouvelles disant, ton fils vit. Voyez, non? Bien aimé, Dieu parle, la chose s'accomplit. Dieu parle et les choses se manifestent. Dieu parle, les choses se matérialisent. C'est Jésus. Voilà notre Dieu. Il est dans sa parole. Sa parole se manifeste, frères et sœurs. Nous ne nous trompons pas de Dieu. Nous ne nous trompons pas de Dieu. Dieu, lorsqu'il parle, les choses s'accomplissent. Lorsque notre Dieu parle, frères et sœurs, les choses se matérialisent. Parce que notre Dieu est vivant. Jésus est vivant. Nous prêchons un Dieu qui est vivant, frères et sœurs. Jésus est vivant et il est dans sa parole.
C'est pour cela, frère, je veux t'exhorter, t'encourager encore à méditer, à aimer la parole de Dieu. Frère et sœur, c'est cette même parole qui va nous sauver. Si tu t'éloignes de cette parole, c'est comme si tu t'éloignais de Dieu. C'est pour ça qu'il faut aimer. C'est pour ça que même David, il dit que je serre ta parole contre mon cœur. Je la serre, frère et sœur. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer méditer cette parole. Nous devons aimer la méditer, la partager, frères et sœurs. Parce que cette parole est vivante. La parole, c'est une parole de vie. C'est pour ça que nous devons aimer parler de Jésus, frères et sœurs. C'est pour ça le plateau là, j'aime ça. Le nom, parlons de Christ. Nous devons aimer parler parce qu'en parlant de Jésus, nous communiquons la vie. Alléluia. Nous parlons de Jésus, la vie se matérialise. Nous parlons de Jésus, et bien Jésus se manifeste, frères et sœurs. C'est pour ça que ne parlons pas trop. Parlons de Jésus, frères et sœurs. Aimons tout simplement parler de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de blabla. Les gens aiment parler de tout et de rien, frères et sœurs. Les gens aiment parler de ce qui ne va pas, tout ça. Mais la Bible nous dit que les choses du monde, Dieu s'en occupe. Alléluia. Dieu s'en occupe. Mais Dieu veut d'abord que toi, tu sois sauvé. Mais si tu n'es pas déjà dans la parole, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour savoir ce que tu dois faire pour le monde extérieur? Savoir vers quelle direction prier. Alléluia. Pas comme les musulmans en cherchant la boussole. Non, non, non. En savoir ce que tu dois faire. Savoir les directives de Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Savoir les directives que Dieu veut nous donner. Bien aimé. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Frères et sœurs, nous devons aimer cette parole. Aimer, la chérir, frères et sœurs. Parce qu'elle est vivante. Et les recommandations que Dieu nous donne, c'est de partager cette parole. Regardez, bien aimé, dans Matthieu. Jésus, avant de partir, qu'est-ce qu'il va nous dire? Oh non, soyez dans la distraction, attendez-moi dans la... Non, 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 frères et sœurs. Regardez. Nous sommes dans Matthieu 28. Au verset 19. Allez donc et faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisque nous savons que tout ça c'est Jésus. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc allez les baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Et enseignez-leur. Vous voyez, bien aimés, enseignez-leur quoi? Les faux messages? Non. Enseignez-leur quoi? Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai donné. Et comment savoir ce que Dieu nous a donné si ce n'est pas dans sa parole? Alléluia. Si ce n'est pas dans sa parole, enseignez-leur tout ce que je vous ai donné. C'est-à-dire sa parole. Dieu nous a donné sa parole gratuitement, frères et sœurs. Enseignez-leur. Donc prenons notre temps à enseigner cette parole pour enraciner les hommes et les femmes qui aiment Jésus, frères et sœurs. Et eux de même feront la même chose. Parce que c'est cette parole qui nous garde. Et voici les recommandations que Dieu nous donne avant de partir. Que Jésus nous donne avant de partir. De enseigner sa parole. De continuer à partager sa parole. Parce que c'est cette parole qui nous sauve, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui nous sauve. Pas autre chose. Les miracles, les dons, les guérisons ne nous sauveront pas, frères et sœurs. Mais la parole, cette parole seule pourra te sauver. Parce que tu as su garder, comme le Seigneur dira dans l'Apocalypse, tu as su garder la parole de la persévérance. Alors, moi aussi, je te garderai. Frère et sœur, oh, j'aime cette parole. Pardon, nous sommes obligés de la lire, là. C'est dans Apocalypse. Alléluia. Oh, Dieu de gloire, Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Sa parole, c'est du miel. Nous devons aimer la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Amen. Nous pouvons lire on va lire à partir de quel verset? Voilà. On va lire à partir du verset... Oui, on peut lire à partir de ce verset. On est dans Apocalypse chapitre 2,
on va lire un passage à partir du verset 8. Écrit aussi à l'ange, et on va lire un autre passage dans Apocalypse 3. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation, ta pauvreté, quoique tu sois riche, et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Ne crains rien de ces choses que tu as à souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Regardez, bien-aimés. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 7. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable, qui a les clés de David, qui ouvre et nul ne ferme, et qui ferme et nul n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Bien-aimé, parce que tu as gardé ma parole. Voici ce que Dieu nous demande à cette église de Philadelphie. Parce que tu as gardé ma parole. Est-ce que Dieu dira parce que tu as gardé, je ne sais pas moi, ta guérison ou... non, parce que tu as gardé ma parole. C'est la parole qui nous guérit, frères et sœurs aussi. Au lieu de chercher des solutions à gauche, à droite, mais avec la parole de Dieu, frère, la parole de Dieu nous guérit. Guérit nos cœurs blessés, frères et sœurs. Je vous assure. Dieu guérit nos cœurs. Parce que tu as gardé ma parole. Alléluia. Et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, dis-je, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Alléluia. Parce que tu as gardé ma parole, tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde entier. Alléluia. Pour éprouver les habitants de la terre. Dieu va nous garder, frères et sœurs. Dieu garde ses enfants qui gardent aussi sa parole. Il n'y a pas de secret. C'est pour cela, frère, qu'on encourage chaque frère et sœur qui aime Jésus. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Jésus, mais nous n'aimons pas méditer sa parole. Il y a un problème, frère et sœur. Si tu aimes Jésus, mais tu dois aimer sa parole. Tu dois aimer lorsque Jésus te parle. Si ce n'est à travers sa parole qu'il va te parler. Comment veux-tu? C'est pour cela, frères et sœurs, que nous allons à gauche et à droite chercher des prophéties, des fausses prophéties. Parce que nous cherchons à ce que Dieu tellement nous parle, donc nous allons chercher des hommes, frères et sœurs. Les hommes aujourd'hui courent à gauche et à droite pour chercher des prophéties, pour que Dieu leur parle. Mais lorsque Dieu veut leur parler dans la Bible, ils ne veulent pas, frères et sœurs. Ils fuient. Alors que la parole est là, à notre côté. C'est pour ça que Dieu dit que je suis si près de vous, frères et sœurs. Mais il est là. Pourquoi tu vas chercher loin? Dieu est là, à travers sa parole. Il nous enseigne, il nous parle, il nous console, il nous fortifie, il nous relève. Parce que Dieu est dans sa parole. Parce que Jésus est dans sa parole, frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Que voulons-nous, frères et sœurs? Est-ce que nous voulons véritablement Jésus ou nous ne voulons pas de Jésus? Si nous voulons Jésus, nous devons aimer cette parole. Parce que cette parole est vivante, frères et sœurs. Cette parole de Dieu est vivante. Et Dieu accompagne tous ceux qui prêchent sa parole. Je vous l'assure, frères et sœurs. Dieu accompagne tous ceux qui prêchent sa parole. Tous ceux qui ont décidé et qui ont fait le choix de prêcher la parole de Dieu, Dieu les accompagne. Dans la vérité. Bien-aimés, parce que la vérité, c'est Dieu. Donc si nous disons que Jésus est la parole, eh bien, Jésus aussi est la vérité. Nous ne pouvons pas dissocier les deux. Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu et être dans le mensonge. Non. Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu et être dans le vol. Tu ne peux pas, parce que ça ne va pas ensemble. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses-là.
Dieu est dans sa parole, donc il est dans la vérité. Il est aussi dans la sainteté. Parce que la sainteté est aussi dans sa parole. Alléluia. Ah oui, tout ça c'est Dieu. Tout ça c'est Jésus. Jésus ne change pas. Bien-aimés, c'est notre Dieu. Nous devons l'aimer, frères et sœurs. Nous devons aimer Jésus. Regardez, bien-aimés, dans ce passage que nous allons lire rapidement, dans le livre d'Hébreux. Oh, Dieu de gloire. Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu aime ses enfants, véritablement. Dieu nous aime. Nous sommes dans Hébreux. Nous allons lire à partir du verset, même à partir du verset 3. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères saints, vous qui êtes participants à la vocation céleste, considérez attentivement Jésus-Christ, l'apôtre et grand prêtre que nous confessons, frères et sœurs, qui était fidèle, celui qui l'a établi, à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car Jésus-Christ a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Car chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Alléluia. Et quant à Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner des choses qui devaient être annoncées. Mais Christ l'est comme fils dans sa maison et nous sommes sa maison. Alléluia. Et nous sommes sa maison. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance qui est notre sujet de gloire. Alléluia. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous allons relire, bien-aimés. C'est pourquoi, verset 7, c'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, frères et sœurs, là ce n'est pas un homme qui parle. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, alléluia, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme il arrive dans le lieu de la rébellion, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Alléluia. N'endurcissez pas vos cœurs, frères et sœurs. Si nous entendons la parole de Dieu, bien-aimés, n'endurcissons pas nos cœurs. La parole nous est donnée gratuitement. Bien-aimés, n'endurcissons pas. Si nous entendons sa voix, si Dieu nous parle, n'endurcissons pas nos cœurs. Qui sommes-nous? Nous sommes que des hommes, bien-aimés. Nous ne sommes que des hommes et que de la poussière, qui allons retourner à la poussière. Mais Dieu nous parle à travers sa parole, à travers divers moyens. Et encore ce soir, Dieu nous parle, frères et sœurs, pour revenir à lui, à la vérité de sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole, frères et sœurs. Sa parole est la vérité. Et Dieu veut parler à nos cœurs. C'est ce que Dieu veut parce que Dieu veut une relation de cœur à cœur avec nous. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose que Dieu attend de nous. Dieu attend tout simplement que si Dieu nous fait passer par des situations compliquées, des situations difficiles, des épreuves, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi Seigneur tu me fais passer par des épreuves, tout ça, et pourtant je médite ta parole, je fais ça. Regardez bien aimé, Deutéronome 8. Parce que des fois on peut se poser tellement de questions, en se disant, mais oui mais Seigneur, quelqu'un pourrait me dire, oui mes frères, moi j'écoute la parole de Dieu, je médite la parole de Dieu, mais je suis toujours dans des galères, je suis toujours dans des combats, tout ça. Mais ma soeur, c'est pour une chose. Ma soeur, mon frère, c'est pour une chose. Regarde, nous allons lire Deutéronome. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons comprendre. Alléluia. Deutéronome, chapitre 8.
à partir du premier verset. Vous observerez, alléluia, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays. Verset 2. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Dieu, t'a fait marcher pendant ces 40 années. Tu peux te dire à toi-même, Elvis ou je ne sais pas qui, Fred, Aurélie, Amélie, tout ce que tu veux, tu mets ton nom à la place. Tu dis, c'est comme si que le Seigneur te parle. Souviens-toi depuis que tu as donné ta vie au Seigneur. Tous les moments que Dieu t'a fait passer, ces moments de galère, là Dieu te parle. Souviens-toi. Là le Seigneur te rappelle ces souvenirs. Souviens-toi de tous ces moments de galère. Souviens-toi, regardez comment Dieu parle à Israël. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh, ton Dieu, t'a fait marcher pendant ces 40 ans, dans ce désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur. Vous voyez, non? Les galères par lesquelles le Seigneur nous fait passer, c'est pour deux choses. Regardez ce que Dieu dit. Pour connaître ce qui était dans ton cœur, vous voyez, non? C'est connaître l'état de notre cœur. Connaître l'état de notre cœur si nous étions véritablement sincères lors de notre conversion. Savoir si, est-ce que les soucis de ce monde, est-ce que les difficultés de ce monde vont nous faire renoncer à Dieu. Voir notre amour. En fait, c'est éprouver notre amour. Alléluia. Vous voyez, non? Éprouver notre amour. Donc, il dit d'abord, pour connaître ce qui est dans ton cœur. Parce que c'est avec notre cœur que nous allons aimer Dieu. Donc, Dieu fait quoi? Dieu va nous éprouver. C'est comme si il allait nous travailler notre cœur pour voir si véritablement il allait en ressortir de l'huile. Bien aimé. De voir si l'amour que tu as proclamé devant les hommes allait être sincère, même dans la galère. De connaître ce qu'il y avait dans notre cœur. Si tu avais des intérêts personnels, frère, nous avons vu des hommes hier qui se disaient qu'ils aimaient Dieu, frères et sœurs. Mais lorsqu'une occasion s'est présentée, par rapport à leur propre intérêt personnel qui était dans leur cœur, enfoui dans leur cœur depuis des années, frères et sœurs, leur cœur s'est révélé. Ce qu'il y avait dans leur cœur depuis ces années s'est révélé, s'est manifesté. C'est pour ça que Ecclésiaste dira, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, frères et sœurs. Parce que c'est là d'où vient la source de la vie. Ah oui, le cœur, Dieu nous demande de le garder précieusement, frères et sœurs. Ah oui. C'est pour ça que Dieu voulait savoir ce qui était dans notre cœur. Donc quand Dieu te fait passer par les combats, les difficultés, les déserts, tout ça, il t'observe. Dieu te regarde et te dit, mais mon enfant va faire comment là? Est-ce qu'il va dire, non, c'est bon, j'en ai marre, je ne veux plus aimer Dieu? Non, Dieu te regarde. Il va voir aussi une deuxième chose. La deuxième chose, regardez, la deuxième chose. Et, vous voyez, non, c'est un complément. Et, si tu garderais ses commandements ou non. C'est-à-dire, il veut vérifier si tu vas garder sa parole ou pas. Alléluia. Nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse. Dieu dit à cette église de Philadelphie, parce que tu as gardé ma parole de ma persévérance, alors je te garderai au jour de la grande tentation qui va arriver dans le monde. Vous voyez, non? Dieu est en accord avec sa parole. Dieu est totalement en accord avec sa parole. Donc, Dieu, nous lisons ici dans Deutéronome, mais nous avons lu dans Apocalypse là-bas. Donc, vous voyez que c'est une continuité. Qu'on ne vienne pas nous dire que la parole de Dieu se tord, tout ça. Frères et sœurs, les gens qui disent ça là, ils ont l'esprit tordu. Ils ont des problèmes avec la parole. Alléluia. Donc Dieu dit ici dans Deutéronome, il le dit dans Deutéronome, tout simplement, qu'il veut voir ce qu'il y a dans notre cœur. Et la deuxième chose, voir si nous allons garder ou pas sa parole. Frères et sœurs, parce que face aux difficultés, nous pouvons craquer. Nous pouvons totalement craquer et abandonner la parole de Dieu et même oublier la parole de Dieu. Cette parole qui te dira, ne pêche pas. Cette parole qui te dira, ne tue pas. Cette parole qui te dira, ne vole pas. Cette parole qui te dira, ne mens pas. Et dans les difficultés, frère, dans la situation de tous les jours, la tentation est là. Tu peux te dire, ah non, Dieu ne me voit pas, je peux mentir un peu. Oh non, Dieu ne me voit pas, je peux voler un peu. Ah frère, Dieu nous voit. Alléluia. Dieu nous voit. Et il aime voir ses enfants. C'est pour ça que Dieu dira à Satan,
as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Dieu dira à Satan, as-tu vu? As-tu vu? Parce que moi, je le vois tous les jours. Je vois Job me servir tous les jours. Je vois Job accomplir ma parole tous les jours. Je vois Job me servir de manière intègre tous les jours. Alors, est-ce que Satan, tu vois mon serviteur Job? Et Dieu dira la même chose pour toi. Dieu dira la même chose pour moi. Vois-tu mon fils? Vois-tu ma fille? Il dira ça à Satan. Mais si Satan vient et dira, si Satan sort ton dossier, en disant, mais Seigneur, oui, je le vois. Je le vois tous les jours me servir. Je le vois tous les jours pécher. Frères et sœurs, quelle honte nous aurons devant le Seigneur. Vous voyez? Parce que Dieu nous voit. Dieu nous fait confiance. Dieu a misé sur nous, frères et sœurs. Et Dieu attend de nous à ce que tout simplement nous puissions garder ses commandements. Dieu n'attend pas que tu sois riche, milliardaire, frères et sœurs. Dieu s'en moque de tout ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu sois sauvé, c'est que tu ailles au ciel. Parce que tout ce qui est sur la terre va périr, frères et sœurs. Tous ces riches, frères et sœurs, qui meurent, est-ce qu'ils partent avec leur richesse? Non. Est-ce qu'ils partent avec leurs 40 voitures ou leurs 50 voitures? Non, frères et sœurs. Leur voiture reste sur terre et ça pourrit. Frère, c'est pour ça, nous avons une chose en commun. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois enfant, que tu sois grand, que tu sois petit. Frère et sœurs, nous avons une seule chose en commun. La mort. La mort frappe tout le monde, frères et sœurs. La mort frappe tout le monde. La mort ne vient pas regarder ton état de vie sociale. En disant, oh non, tu es riche, bon, on ne va pas trop te toucher. Oh non, lui, il est pauvre, on va le toucher. Oh non, lui, il s'habille bien, on ne va pas le toucher. Frère, la mort s'en moque de tout ça. La mort, quand elle vient te chercher, elle vient te chercher. Frère et sœur. Mais où vas-tu après la mort? Tu as été riche, tu as été acclamé sur terre. Mais après, où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Que te sert cette gloire sur terre si c'est pour souffrir pour l'éternité en enfer? La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Frères et sœurs, ça ne nous sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, garde la parole pour sauver ton âme. Garde la parole de Dieu pour être sauvé, frères et sœurs. Nous voulons être sauvés. Et Dieu nous donne le secret que pour être sauvé, il faut garder sa parole. C'est sa parole qui nous sauve, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas prêcher autre chose que la parole de Dieu. Frères et sœurs, je ne peux pas venir vous raconter autre chose que de vous parler de Jésus, de vous parler de sa parole. Parce qu'il n'y a que sa parole qui nous sauve, il n'y a que sa parole qui nous guérit, il n'y a que sa parole qui nous console, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous conseiller à faire de bonnes choses. Ah oui, frères et sœurs, et il n'y a que sa parole qui accomplit des miracles. Il n'y a que la parole de Dieu qui accomplit des guérisons. Il n'y a que la parole de Dieu, frères et sœurs, qui relève ceux qui étaient morts. Il n'y a que la parole de Dieu qui fait cela, frère. Il n'y a que la parole. Nous sommes humains, tous, frères et sœurs. Le sang coule en nous. Mais il y a une différence, frère, entre un homme et un homme. Il y a un homme et un homme qui a Dieu en lui, frères et sœurs. Ah oui, Dieu en nous, la parole de Dieu en nous, frères et sœurs, fait la différence avec les gens de ce monde. Parce que nous allons être intègres. Nous allons dire la vérité. Parce que la vérité est notre Dieu. Ah oui, frères et sœurs. La parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. Par la parole de Dieu, frère, tu peux changer aussi ta situation. Proclamer cette parole dans ta vie. Ne pas laisser la mort venir t'étouffer. Tu peux refuser la mort. Tu peux dire à la mort, arrière de moi. Frères et sœurs, regardez Zorobabel. Zorobabel va se trouver devant une grande montagne. Et Zorobabel va parler à cette montagne. Oh, frères et sœurs. Il va dire, qui es-tu, frères et sœurs? Que fais-tu toi devant tes situations? Que fais-tu devant tes situations? Est-ce que tu leur parles, frères et sœurs? Zorobabel va avoir une grande montagne devant lui. Et il va dire, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, frères et sœurs? Mais ces montagnes sont qui devant nous, là? Ces soucis-là qui sont là tous les jours en train de nous ranger de l'intérieur. Que sont ces soucis, frères et sœurs? Devant notre grand Dieu. Si nous proclamons qu'ils doivent arrêter, ils arrêteront, frères et sœurs. Parce que nous avons Dieu. Nous avons le véritable. Nous avons celui qui a la vie. Nous avons celui qui donne la vie, frères et sœurs. Nous avons celui qui change les choses, les temps et les circonstances.
C'est Jésus. Jésus est capable de changer les temps et les circonstances. Jésus peut changer ta situation, frères et sœurs. Tu peux aussi, toi-même, avec la parole de Dieu, proclamer la vie. Comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Ézéchiel. Et Dieu lui a dit de proclamer la vie, de parler, de prophétiser, frères et sœurs. Que fais-tu? N'attends pas que les hommes viennent prophétiser sur ta vie. Toi-même, tu peux parler sur ta vie. Alléluia. Parce que cette parole a été donnée à tout le monde. Cette parole a été donnée à tout le monde, frères et sœurs. Avant, à l'époque, elle a été cachée depuis des années et des années. Frères et sœurs, vous imaginez? Cachée, cette parole. Et aujourd'hui, elle est gratuite. Et il y en a encore qui la négligent, frères et sœurs. Il y en a qui sont morts sans la lire, juste en l'écoutant, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous avons la richesse, nous avons la bonté de Dieu d'avoir cette parole. Et nous la négligeons, frères et sœurs. Ne faisons pas honte à Dieu. Ne faisons pas honte à Dieu. Ne faisons pas honte aussi à tous ceux qui ont travaillé pour que nous puissions avoir cette parole aujourd'hui devant nous. Il y a des hommes qui ont souffert pour cette parole. Il y a des gens qui sont morts pour que cette vérité vienne à nous aujourd'hui, frères et sœurs. Ayons un peu de reconnaissance. Ah oui, frères et sœurs, ayons un peu de reconnaissance par ce travail qui a été fait. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'avoir une Bible totalement révisée, frères et sœurs, avec la vérité à l'intérieur. Ne la négligeons pas, frères et sœurs. Ne la négligeons pas. Toi aussi, tu peux la méditer. Toi aussi, tu peux la partager. Ce n'est pas réservé à un titre spécifique. Cette parole est pour les enfants de Dieu. Alors, que fais-tu? Que faisons-nous? Eh bien, frères et sœurs, nous la partageons. Voilà. Nous avons décidé de partager cette parole. Frères et sœurs, moi j'ai décidé, moi j'ai fait le choix de partager la parole de Dieu, de la vivre, de la mettre en moi, pour qu'elle prenne vie en moi, qu'elle prenne racine en moi, frères et sœurs. Et c'est ça qui fait la différence. La différence ne se fait pas par la beauté, par le matériel, tout ça. Le m'as-tu vu? C'est rien, frères et sœurs. On peut te voir aujourd'hui et demain ne plus te voir. Ça, c'est rien. Mais la différence, c'est la parole. Qu'est-ce que tu dis dans les situations difficiles? Que fais-tu dans les situations difficiles? Zorobabel, lui, il a parlé à cette montagne. Et toi, que fais-tu? Il faut parler, 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 frères et sœurs, parler. C'est pour ça que Dieu nous dit, va écris à plein gosier. Frères et sœurs, nous voulons crier la vérité. Dans ces temps de la fin, où le péché est en train de prendre totalement son apogée, frères et sœurs, nous voulons crier la vérité. Nous voulons crier que Jésus revient. Nous voulons crier que sans cette parole de Dieu, sans cette vérité qu'il y a dans cette parole, nous ne pouvons pas être sauvés. Parce que c'est cette parole qui nous sauve, frères et sœurs. Dans ces temps de la fin, où cette parole est totalement en train d'être totalement tordue, où les gens veulent tordre cette parole, frères et sœurs, ben nous voulons la ramener. C'est d'où la réforme, frères et sœurs. De ramener cette parole à sa place, de ramener la vérité à sa place, en fait de ramener le chandelier, frères et sœurs, de restaurer le chandelier à sa place. Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi avec cette parole, frères et sœurs. Nous devons honorer notre Dieu. Honorer notre Dieu, frères et sœurs. Comme au temps d'Élie, il y a des faux prophètes à gauche, frères et sœurs, mais il y en a aussi des vrais. Il y en a aussi des vrais. Restaurons l'autel, frères et sœurs. Restaurons les choses avec la parole. La parole n'attend que ça. Dieu n'attend que ça, frères et sœurs. Il y a des gens qui seront sauvés en écoutant cette parole, frères et sœurs. Ne la négligeons pas. Ne la négligeons pas. Ne la négligeons pas, frères et sœurs. Regardez, nous allons finir avec ça. En Jean, Dieu, notre Dieu va faire une prière, frères et sœurs. Nous allons finir avec ça. Dans Jean, chapitre 17. Est-ce qu'on peut lire un peu à la fin? Voilà. À partir du verset 15.
Je ne te prie pas de les ôter de ce monde. Vous voyez, bien-aimés, d'où le fait que Dieu nous a placés dans ce monde, c'est pour un but. Jésus est venu et il ne nous a pas ôtés de ce monde. Vous voyez, non? Il pouvait venir et dire, ah, je vois mes enfants trop souffrir, allez, on rentre tous à la maison. Non, frères et sœurs, Dieu dit ici, Jésus dit ici, je ne te prie pas de les ôter du monde. Vous voyez, frères et sœurs? Dans ceux qui se disent qu'ils veulent aller se reculer, aller créer une secte là dans leur coin, entre frères et sœurs, tout ça. Mais si Dieu nous a laissés, c'est pour un but. Vous allez vous isoler dans vos coins. Pourquoi? Pour laisser les autres mourir. Vous, vous avez connu la vérité. Vous avez été touchés et vous ne voulez pas que les autres soient touchés. Ça, c'est de la méchanceté, frères et sœurs. Oh non, comme il y a trop de péchés sur terre, nous allons dans notre coin. Et les autres là, qui ne connaissent pas la vérité et qui sont dans le péché et qui ont besoin de connaître la vérité, que faites-vous? Que faites-vous? Vous allez vous cacher. Quelle honte! Alors que Jésus a prié ici pour ne pas que nous puissions être ôtés de ce monde. Et vous allez vous cacher alors que ce monde attend après vous. Ce monde attend de l'espoir. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et vous, en tant que fils de Dieu, vous allez vous cacher. Quelle honte! Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Voilà, ne les préserver du mal, et ils ne sont pas du monde. Voilà, frères et sœurs. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas obligés de pratiquer les choses de ce monde. Nous ne sommes pas obligés de pécher comme les gens de ce monde. Tu n'es pas obligé de suivre les gens de ce monde. Dieu t'a laissé dans ce monde pour faire la différence, pour influencer ce monde. Alléluia. Ils ne sont pas du monde. Comme aussi je ne suis pas, alléluia. Comme moi aussi je ne suis pas. C'est-à-dire Jésus aussi, oh frères et sœurs. Jésus se permet de dire qu'il est comme nous aussi, frères et sœurs. Comme moi, comme Jésus aussi, frères et sœurs. Comme moi aussi. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Vous voyez? La vérité, la parole. Ta parole est la vérité. Nous voulons prêcher la parole de Dieu et dans le mensonge. Non, frères et sœurs. La Bible nous dit ici, clair. Donc quand vous voyez quelqu'un prêcher la parole de Dieu et dans le mensonge, mais donnez-lui ce passage. Dis, mes frères, mais toi tu prêches la parole de Dieu, mais tu n'es pas dans la vérité. Il y a un problème puisque ma Bible me dit que la parole est la vérité. Mais pourquoi tu es dans le mensonge? Donc tu n'obéis pas à Dieu, tu n'obéis pas à cette parole, puisque cette parole est la vérité. Donc arrête de prêcher cette parole. Calme-toi un peu, assis-toi un peu, hein, le temps que Dieu te restaure, et après tu viendras prêcher cette parole. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, ainsi je les envoie dans le monde. Vous voyez, une mission nous est confiée. Tu te négliges, tu te dis, oh Seigneur, je souffre, je ne sais pas, j'ai besoin de prophétie pour savoir ce que je dois faire. Mais Dieu le dit. Comme tu m'as envoyé, je les envoie aussi. Mais qui? Eux. Mais toi et moi. Dieu nous a envoyés, frères et sœurs. Tu cherches une mission, mais Dieu t'a envoyé. Tu cherches des choses à faire, mais Dieu t'a envoyé pour travailler sur terre. Lorsque nous sommes touchés, frères et sœurs, mais nous devons travailler parce que Dieu nous a envoyés. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui, médite la parole et tu le sauras, frères et sœurs. Comme je les ai envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même. Pour eux, alléluia, Dieu se sanctifie pour nous, frères et sœurs, mais c'est terrible ça. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Or, je ne prie pas seulement pour eux. Regardez ce passage, frères et sœurs, mais c'est terrible ça. Or, je ne prie pas pour... On va finir sur ce passage. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Frère, regardez le don que Dieu nous a donné. Dieu a prié pour que tu commences à parler. Que lorsque tu as parlé, beaucoup vont croire en Jésus. Jésus a prié, frère, pour ça. Frère, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais c'est terrible ça quand même là. Donc ça veut dire que mon Dieu a prié pour que lorsque je veux commencer à évangéliser, à parler de lui, mais qu'il y en ait beaucoup qui puissent croire. Oh!
frère. Mais Dieu a prié pour ça. Mon Dieu a prié pour que je puisse aller parler. Alors quand quelqu'un me dit que non, oh j'ai peur d'aller parler, tout ça, moi j'ai du mal à parler avec Dieu. Mais frère, me prie, Dieu va te donner la force. Je le crois que Dieu va te donner la force. Parce que Dieu va te donner la force parce qu'il a prié pour que tu ailles parler. Alléluia. Parce que Dieu a prié pour que tu ailles parler. Oh, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi. En moi, frères et sœurs. Parce que Dieu veut que les hommes puissent croire en lui. Parce que si nous ne croyons pas en Jésus, nous ne serons pas sauvés. Alléluia. Celui qui ne croit pas au Fils de l'homme, frères et sœurs, ne peut pas avoir la vie. Ne peut pas avoir la vie. Alléluia. Donc c'est pour ça que Dieu dit que pour que ce monde soit sauvé, il faut que mes enfants aussi, qui ont été touchés par la parole, eux aussi puissent aussi avoir la force de pouvoir aller parler de moi. Et lorsqu'ils vont parler de moi, eh bien, moi j'ai prié pour que ceux qui vont les écouter, frères et sœurs, vont croire. Alléluia. Alléluia. Regardez, frères et sœurs, Dieu prie. Oh là 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 là, mais c'est terrible, frères et sœurs. Et nous ne voulons pas parler de Jésus. Et nous ne voulons pas évangéliser. Et nous avons peur de parler de Jésus. Oh, moi, qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit que lorsque tu vas te présenter, ne cherche pas à savoir ce que tu vas dire. Le Saint-Esprit, à l'instant même, le Saint-Esprit va te dire ce que tu dois dire. Ça, c'est faire confiance à Dieu. Alléluia. Regardez, j'ai l'image de cette femme samaritaine, frères et sœurs. Une femme touchée par Dieu, une pécheresse, qui avait plusieurs maris. Elle vient, elle fait la rencontre de Jésus, à côté de ce puits. Et dès qu'elle a été touchée, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, frères et sœurs? Elle est partie dans son village. Elle a parlé de Dieu. Elle a dit, venez voir un homme. Elle n'a pas dit, venez me voir. Elle n'a pas dit, courez après moi. Non. Elle a dit, venez voir un homme, frères et sœurs. Cet homme, c'était qui? C'était Jésus. Allez voir Jésus. Frères et sœurs, les gens de son village, parce que Jésus a prié pour que tous ceux qui vont parler de lui, frères et sœurs, que ceux qui vont entendre ce message puissent être touchés. Frères et sœurs, son village est sorti. Alléluia. Son village est sorti, ils sont partis rencontrer Jésus. Et lorsqu'ils ont parlé, aussi ont fait leur rencontre avec Jésus, ils ont dit maintenant on ne croit plus parce que toi tu nous as dit, on croit parce que nous aussi on a vu. Alléluia. Frère, Dieu veut que tu aies une rencontre avec Jésus. Dieu veut que tu puisses le rencontrer toi aussi, de cœur à cœur, le face to face avec Jésus. Parce que je veux te parler de Jésus, mais tu dois aussi faire ta rencontre avec Jésus. Pour marquer ta propre génération, tu dois aussi faire cette rencontre avec Jésus, frère. Moi, j'ai fait ma rencontre avec Jésus. Dans ma chambre, frère, ma chambre étudiante, Jésus est venu à moi, frère et sœur. Aujourd'hui, je ne peux pas lâcher Jésus. On peut me dire, le ciel peut tomber. Je ne lâcherai jamais, parce que mes yeux ont vu Jésus. Alléluia. Frère, j'ai fait ma rencontre avec Jésus. C'est pour cela que j'aime parler de Jésus, frère. Personne ne peut m'empêcher de parler de Jésus. Frère, si on t'empêche de parler de Jésus dans un lieu, mais sors, il y a d'autres lieux pour parler de Jésus. Oh oui, on m'étouffe, comme on peut entendre dans les assemblées. On m'empêche de parler de Jésus, mais là où tu es. Mais si on t'empêche de parler de Jésus là où tu es, mais sors. Mais sors. Il y a les rues. Il y a des rues qui attendent que ça. Il y a des métros, il y a des bus. Il y a des trains qui attendent que ça, que tu ailles leur parler de Jésus. Alors ne cherche pas des excuses. Jésus veut que nous puissions parler de lui, frère. Voilà le message, c'est parler de Jésus. Parler et parler de Jésus, frère. Voilà ce que Dieu veut, que nous puissions parler de lui. Et je prie, oh frère, je vais lire encore ce passage. Et oh, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Qui croiront en moi par leur parole. Frère, Dieu nous a missionnés. Dieu nous a missionnés pour parler de lui. Dieu t'a donné une bouche pour parler, pas pour dire des bêtises, mais pour parler de Jésus. Frère et sœurs, il y en a qui parlent beaucoup pour rien dire. La Bible dit en plus, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Frère, les gens qui aiment trop parler, raconter des histoires, les cancans, tout ça, là, ils finissent par pécher. Parce qu'après, ils sortent du message. Nous voulons parler de Jésus, parce que c'est Jésus qui sauve. Parce que c'est Jésus qui restaure, parce que c'est Jésus qui console, parce que c'est Jésus qui apporte la vie, parce que c'est Jésus, frères et sœurs, qui nous amène au ciel.
C'est Jésus qui nous délivre de nos démons. Toi qui es possédé, qui cherche la délivrance, mais cherche d'abord Jésus. Jésus lui-même peut te guérir. Jésus lui-même peut te délivrer là où tu es. Si tu cries à lui, Jésus peut te délivrer. Frère, il est omniscient, omnipotent. Il est tout puissant, ce Dieu. Frère, vous pensez que ce sont nos maisons qui peuvent l'arrêter d'agir? Vous pensez que ce sont nos pays qui peuvent l'empêcher d'agir? Frère, rien n'empêche Jésus de travailler. Rien n'empêche. Là où tu es, je ne sais pas où tu peux être, mais là où tu es, Dieu peut te toucher. Dieu peut te toucher là où tu es. Frère et sœur, à partir du moment où tu as un cœur sincère, ouvert vers Dieu, Dieu peut te toucher. Et si tu prends cette décision ferme de suivre Jésus, enfin, fermement, de ne plus retourner dans le péché, de ne plus marcher à gauche et à droite, un coup le péché, un coup Jésus, un coup le péché, un coup Jésus. Non, si tu décides d'être ferme et de prendre Jésus, Jésus peut te changer. Frères et sœurs, nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. Mais Jésus nous a touchés. Jésus nous a transformés. Et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Des hommes changés, qui aiment la vérité, qui aiment l'intégrité, qui aiment la sainteté, frères et sœurs. Parce que c'est Jésus qui nous a enseigné toutes ces choses. La sainteté, c'est Jésus qui nous enseigne. Frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est Jésus qui nous l'enseigne. Par son esprit. Alléluia. Mon frère et sœur, sois fortifié, encouragé au nom de Jésus. Et à bientôt. Au revoir.